Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui, aujourd'hui, va continuer notre étude du système de la méthode Silva. On entre aujourd'hui dans ce qu'il appelle le CM101RC, ce qui dit en gros la méthode Silva, le 101, la relaxation contrôlée, c'est-à-dire la base de son système est sur la relaxation contrôlée. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait vu les entrées de niveau, méthode de 1 à 6, et on s'était aperçu, on a pu faire le comparatif avec le travail classique au travers de relaxation physique, relaxation mentale pour arriver à un niveau qui lui va appeler le niveau 1 et que nous on peut appeler niveau somnambulique dans le travail Hellmanien, hypnose directe. Donc je vais vous lire un peu le texte, ça c'est le texte de cours. Donc bien sûr, si vous allez en cours, c'est le texte que vous aurez. Vous vous souvenez, avec Lee, je lui ai demandé si les cours qu'on avait en français étaient ceux qui ont été retravaillés ou pas, et elle avait dit qu'elle avait très peu modifié les textes en français, bien qu'il y a certains éléments qui ont dû être modifiés, comme on a pu le voir à la mort de José. Donc il est mort en 99, donc autour de 2000, ils ont modifié et enlevé certaines phrases. À quoi on peut se poser la question de savoir est-ce que c'était intéressant ou pas. Bon, à l'époque, le groupe d'experts qui connaissait bien José, qui a travaillé avec lui et qui connaissait très bien la méthode a décidé que c'était des choses à retirer. On verra ultérieurement ce qu'il en est. Donc, principe premier, relaxation contrôlée. Donc, c'est relaxation physique et psychique. Même chose que quand on fait une induction hellmanienne. Donc, pensez bien, la méthode Silva vous est enseignée au travers d'un travail d'explication de ce qui va être fait, puis d'une session d'hétéro-hypnose, c'est-à-dire de mise en transe, de mise en alpha. On viendra sur les niveaux vus par José. Et on a donc un accompagnement extérieur au départ pour devenir autonome rapidement. Donc la relaxation en condition de base pour la technique. L'objet de la première partie du stage Silva, c'est la relaxation, d'accord? Donc on est sur le même principe qu'on retrouve en hypnose, en sophro, cette notion d'aller rechercher un relâchement, une relaxation. Donc c'est la condition de base. Je vais pas tout vous lire, hein, je vais simplement vous donner quelques points. La relaxation signifie se libérer de la tension et du stress du point de vue nerveux. Il signifie apaiser l'excitation nerveuse et adoucir ou calmer l'agitation. D'accord? Ça fait un paquet d'éléments en fait, quand on y pense. Donc, je trouve que le calmer l'agitation est plutôt intéressant à garder pour nous. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas apte à se relâcher. Vous le savez très bien, qu'on fait des séances d'hypnose, il y a des gens qui disent « j'arrive pas à me détendre ». Ok, pas de souci. Calmer l'agitation, quand on reprend une notion et une sémantique hypnotique, c'est plutôt cool. Ça veut dire quoi? Ça veut dire focalise-toi sur quelque chose que je te propose, et vous verrez ultérieurement dans la méthode Silva, cette notion de focalisation, elle va être encore doublée par ce qu'on appelle le miroir de l'esprit. Et cette notion de focalisation, elle a de l'importance. Donc calmer l'agitation, c'est quelque chose peut-être qui peut être intéressant, aussi bien, bien sûr, pour les personnes Silva, mais pour nous, hypno, à dire à nos partenaires, quand je te dis détends-toi, relâche-toi, c'est calme juste ton agitation, focalise-toi sur ce que je suis en train de te dire. Juste ça, sois moins agité, c'est-à-dire dans tous les sens. La relaxation est un rythme régulier de l'alpha qui y bat paisiblement. Donc, José, en fait, bosse sur un principe des ondes cérébrales. Et c'est là que je ne vais pas vous retrouver le tableau de base. C'est pas grave, je vous remontrerai ultérieurement. Si, il est là. Hop. Donc, vous verrez, ça c'est un matériel Silva. Et donc, on dit que on est dans le monde physique, donc le monde physique, c'est en bêta, d'accord, au niveau des ondes cérébrales, et ça va être entre 14 et 21 Hz. C'est ce que, alors la sémantique est importante dans la notion de chez José, c'est les niveaux de conscience extérieure, d'accord. En gros, quand je ne suis pas en transe, quand je ne suis pas en alpha, je suis à un niveau de conscience extérieure. J'adore cette sémantique. Pour rentrer dans un monde spirituel, donc sans espace ni temps, spirituel, je parle pas d'ésotérisme, mais on va dire un monde interne, pour nous pour l'instant, on doit aller en alpha. Et l'alpha, c'est entre 14 et 7 Hz. D'accord? Donc 14, 7 Hz, 7, 14, c'est l'alpha. Et l'idée d'arriver à la base de l'alpha, c'est-à-dire 7 Hz.
C'est l'idée. À savoir que José expliquait, c'est dans la fin de son deuxième bouquin, là, dans celui-ci, c'est quand il faisait ses tests, il a été testé en labo par rapport au fait de pouvoir descendre ces ondes cérébrales jusqu'à 7 Hz, et à l'époque, les gars disaient que c'était pas possible de faire ça et en même temps de pouvoir parler et visualiser, d'être actif, c'est-à-dire d'avoir vraiment, c'est pour ça qu'il a appelé ça méditation dynamique, d'être dynamique dans cet état de transe de méditation. Donc c'est plutôt intéressant, c'est l'idée qu'on a, descendre en alpha. À la base de l'alpha en fait, c'est même plus précis. Le niveau de base, c'est la base de l'alpha. Et c'est ce que lui, il appelle les niveaux conscients. Après, il y a θ, qui est entre 4 et 7 Hz. C'est lui ce qu'il appelle les niveaux intérieurs. Et après, c'est le delta, c'est moins de 4. On sait que le sommeil est moins de 4. Et pour lui, c'est tout un rapport lié à l'inconscient. Voilà, donc c'est quand je vous parle d'alpha et de trans en alpha, de niveau alpha ou niveau de base, le niveau de base, c'est pour lui le niveau à partir de 7 Hz et qui est donc la base du niveau alpha. Onde cérébrale, d'accord? On garde ça en tête parce que c'est une sémantique qui va être extrêmement développée pendant toute la méthode. Alors, je vois qu'il est déjà 6h30, ok. Je pensais pouvoir faire tout le chapitre en une fois, mais vu que je préfère que ça soit tranquille, que vous le digériez, je vais faire 10 minutes par 10 minutes, comme d'hab. Bon, peut-être un peu plus si, pour pas me couper au milieu, parce que je sais qu'il y en a qui sont fans de mes coupures, mais quand même. Donc, là, l'idée, c'est donc de descendre et d'aller dans une relaxation où les rythmes de l'alpha y battent régulièrement, c'est-à-dire au niveau de base à 7 Hz, entre 7 et 14, mais le niveau de base c'est 7 Hz. Voilà, bon après, ça amènera donc une relaxation mentale et physique. En somme, si je fais mon comparatif avec le niveau somnambulique, même si là c'est vraiment spéculatif ce que je suis en train de vous dire, on pourrait se dire le niveau somnambulique pourrait être l'équivalent d'un niveau de base, c'est-à-dire cette notion où on est capable de parler, capable de visualiser, capable d'être dans une dynamique. Et c'est souvent ce que je vous dis quand j'ai mes apprenants, je dis, les gars, pensez que le niveau somnambulique, c'est pas être un zombie. C'est au contraire être toujours apte à parler, être dynamique, à agir, et pour autant être créatif, être plus ouvert, à pouvoir écouter ce que le conscient, le subconscient, le monde intérieur est en train de vous papoter et orienter, diriger, retraduire ce qui est en train de se passer. On est à peu près sur la même dynamique et la même logique. Alors, deuxième chose, l'acquisition active de la relaxation. Cet état est appelé actif pour deux raisons. D'abord parce que nous l'acquérons de façon active, d'autre part parce que nous apprenons à adapter cet état à nos propres besoins. Donc, la dynamique, c'est... Bon, il y a la notion de se mettre confortable, de détendre le corps le plus possible. Et là, je reviens de calmer l'agitation. Je pense que ça peut être vraiment intéressant de garder cette sémantique-là, en tout cas, nous en tête. Respirer profondément et répéter mentalement et visualiser 3 fois le chiffre 3. Donc, vous vous souvenez, je vous avais montré sur la première vidéo que je vous avais partagée, la méthode de 6 à 1. Et là, en gros, c'est le moment où on arrive là. Chut. Relaxation physique. Et lui, il va nous demander d'aller dans une dynamique de visualisation. Visualisation, c'est-à-dire l'imagerie mentale. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est capable de visualiser 3, ou d'y penser. Moi, vous savez que j'utilise plus la sémantique pensée. Mais ce 3, 3, 3, comme on va le faire après avec 2, 2, 2 et 1, 1, 1, le visualiser, ça prouve déjà que tu es apte à créer cette notion-là, c'est-à-dire un chiffre, et de suivre la suggestion de création d'une possibilité d'exploiter ton imagerie intérieure. Et ça, je trouve que c'est bien parce que quasiment tout le monde est capable, ne serait-ce que par l'apprentissage qu'on a eu visuel de compter, de bien voir un chiffre. Et donc quand on dit à quelqu'un, tu le visualises 3 fois, à peu près tout le monde est capable de le faire parce que c'est pas complexe, c'est pas une maison, c'est pas un truc difficile, c'est un chiffre. Et un chiffre, en plus, on a appris de cette façon-là. Donc, visualiser 3 fois le chiffre 3, respirer encore,
puis répéter mentalement. Et la répétition mentale est intéressante. C'est aussi commencer à s'auto-suggérer. Je répète 3 fois le chiffre 3, 3, 3, 3. Donc je commence à être dans une notion dynamique et on revient dans sa notion active du cheminement pour aller dans ma transe. Donc après on le fait avec 2, on le fait avec 1, et au moment où on est au 1, on se retrouve au niveau de base. Donc alors là il y a un terme qui l'utilise beaucoup, celui que nous apprenons à employer pour n'importe quel besoin. En gros, rentrer en transe pour aller travailler sur toutes vos problématiques du quotidien, physique, psychique, émotionnel. C'est le départ du contrôle de l'esprit, la sensation de relaxation. Voilà. Bon. Donc, la respiration, on connaît. C'est à chaque fois, on respire. Et c'est vrai que c'est un des éléments où, quand j'écoute José sur les vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, qui nous fait une séance de justement pour descendre au niveau de base, cette respiration, elle est importante. Et pareil, il y a Airhead, je vous en reparlerai ultérieurement. Pareil, il y a des vidéos sur lui, de lui online, qui carrément dit je vais vous accompagner pour descendre à votre niveau de base. Et il fait inspirer, et il nous aide avec le son de la respiration à ce moment-là. Et ça nous ramène à quoi? Yoga, sophro, on connaît très bien, et bien sûr en hypnose, cette notion qui ramène le corps et l'esprit. Je visualise, je suis dans une notion de création visuelle, auditif interne, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, et respiration corporelle. Donc on a nos VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, qui sont activés par l'induction, l'auto-induction, qu'on développe dans cette première partie. Voilà. Je vous ai fait que 2 petits chapitres alors qu'il y en a 17. Ok. Ce n'est pas grave, on a tout notre temps. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.